Bienvenue à un nouvel épisode de l'Info Négo. Cette semaine, on fait le tour de l'actualité des négociations. On vous parle de notre nouvelle campagne de publicité et on répond à certaines de vos questions. Bonjour Maryse. Bonjour Julien. Comme à l'habitude, on va commencer en faisant un peu l'actualité des différentes accréditations de ce qu'il y a de nouveau dans leurs négociations. Peut-être commencer avec l'accréditation ouvrier. Alors, écoute, pour les ouvriers, on est toujours en séance exploratoire. Justement, hier, on a jasé de deux sujets. On a jasé du comité de maintien de services de qualité aux citoyens. Alors, c'était une demande qui arrivait du Conseil du Trésor, là, dans le cahier de revendication du Conseil du Trésor. Donc, on a fait un peu d'exploratoire là-dessus et on a fait de l'exploratoire sur le congé de proche aidant. Alors, dans notre dernier dépôt, on demande qu'on ait la possibilité d'être capable de s'absenter du bureau, mais en maintenant notre salaire, si jamais on est appelé à être proche aidant pour quelqu'un de notre famille, etc. Fait que on a fait la séance d'exploratoire là-dessus. Ça marche. Je pense qu'on peut rappeler aux membres que de l'exploratoire, c'est des discussions un peu à bâton rompu, mais qui ne mènent pas à des ententes ou des échanges formels. Est-ce que c'est un petit peu la même chose qui se passe du côté des fonctionnaires présentement? Même chose, et hier, c'était les mêmes sujets qu'on a abordés aussi du côté des fonctionnaires. C'est une demande qu'on retrouve aux deux tables, et tu as raison. Dans le fond, des séances exploratoires, ça le dit, c'est qu'on essaie de trouver des pistes de solutions. Donc, je ne suis pas en train, l'employeur ne me fait pas nécessairement d'offre formelle que je vais accepter. On est en train de dire, bon, écoutez, comment on peut y arriver? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le comité, par exemple, de prestation de services? On avait des questions à poser à l'employeur. Vous voulez parler de quoi dans ce comité-là? Bon, si vous ne mettez pas d'argent, il va se passer quoi, puis etc. Fait que c'est un peu ça. On essaie de... Dans le fond, on fait du débroussaillage, je te dirais. Oui, on sait que présentement, on n'est pas proche d'une entente à proprement parler, mais qu'il n'y a aucun syndicat du secteur public non plus qui s'est rendu là, à proximité d'une entente, à ce qu'on en sait. Du côté de l'ARQ, comment ça va? Est-ce que ça avance bien aussi? Même chose. Alors, écoute, les séances de négociation se tiennent. Au dernier Info Négo, je t'avais dit qu'ils vont par bloc. Alors, même chose. Donc, les blocs se continuent puis les séances se poursuivent. Alors, je sais qu'hier, ils vont jaser, entre autres, du télétravail. On sait que c'est une réalité qui va faire partie de nos vies pour le reste de notre vie, je pense, au niveau du travail. Alors, voilà, puis aussi de façon de régler le grief. Alors, ça faisait partie des sujets de discussion. Parfait. Pour le sujet de la semaine, Marie, je te propose qu'on parle de la campagne de publicité qu'on a lancée lundi, le 26 octobre. Donc, c'est une campagne de publicité radio, cette fois-ci, qui va être, dans le fond, diffusée dans toutes les régions du Québec pour une durée d'1 mois. La publicité, elle a été faite avec la collaboration de la firme Uppercut, qui est spécialisée dans la communication pour des organismes, là, notamment des organismes syndicaux. Donc, on pourrait faire entendre peut-être un extrait d'une publicité. Bien sûr. Moi, je suis tannée d'être à rabais. Je suis technicienne en informatique dans la fonction publique du Québec depuis 18 ans. Puis savez-vous quoi? Je gagne pas mal moins que les sous-traitants du privé qui travaillent pour mon ministère. Oui. Même travail, même organisation, mais pas le même salaire. C'est carrément injuste. J'adore mon travail, mais là, ça va faire. Nous, les employés de la fonction publique du Québec, on mérite tellement mieux. Donc, peut-être que nos membres peuvent se demander, dans le fond, c'est quoi la place de la publicité dans une campagne de négociation comme on le fait présentement? Bien, c'est sûr qu'il faut se rappeler que, ultimement, c'est le gouvernement du Québec, donc le pouvoir politique, qui va décider de nos conditions de travail. C'est lui qui doit approuver notre contrat de travail. Donc, lui, le pouvoir politique, il répond à la population. Donc, c'est sûr qu'il faut sensibiliser la population à nos réalités et puis défaire certains des mythes qui affectent, dans le fond, les conditions de travail des salariés du secteur public et encore plus particulièrement de la fonction publique. Maryse, la thématique de la publicité, plutôt, c'est tanner d'être à rabais. Donc, quel lien tu fais entre cette thématique-là et la négociation et nos demandes de négociation? Écoute, c'est directement en lien, Julien. Souvenons-nous du terme de la négociation, c'était « écœurer de m'appauvrir ». Fait que tanner d'être à rabais, écœurer de m'appauvrir, je ne sais pas, là, mais je pense qu'on parle pas mal le même langage. Là. On parle pas des deux bords de la bouche quand on dit ça. Et tu sais, puis quand on dit tanner d'être à rabais, on pourrait penser au salaire, parce que dans la publicité, on parle beaucoup des salaires. Je gagne moins que quelqu'un du privé. Mais il n'y a pas juste le salaire. Quand on dit écœurer de s'appauvrir,
puis ce qu'on disait dans le thème de la négo, c'était améliorons le chèque de paye. Fait que le salaire, ça fait partie, c'est une composante du chèque de paye, mais il n'y a pas juste ça aussi. Fait que, alors voilà, ça fait que c'est ce qu'on embrasse dans la négociation au grand complet, c'est comment je fais pour justement arrêter de m'appauvrir puis améliorer mon chèque de paye. Fait que t'année d'être à rabais, c'est carrément dans le target de la négo, comme on dit. Voilà, on peut dire peut-être aux membres également qu'on avait eu une première campagne de publicité qui était, elle, plus destinée à sensibiliser sur la réalité du travail dans le secteur public, dans nos accréditations. Cette fois-ci, on est un petit peu plus proche de la négo et il y aura également d'autres efforts de publicité qui seront faits plutôt au retour des fêtes. Donc, on va poursuivre également nos efforts de ce côté-là. Parfait. Pour la période des questions, Maryse, on reçoit régulièrement la question à savoir pourquoi est-ce que les échelles de salaire sont toujours à côté sur celles de 2019? Donc, est-ce que c'est normal, ça? Bien, en fait, c'est normal, Julien, parce que la convention collective se terminait au 31 mars 2020. Donc, la veille du 1er avril. Donc, si on avait eu une nouvelle augmentation de salaire, elle serait arrivée au 1er avril. Celle qui va arriver pour le 1er avril 2020, puis les années qui suivent, on est en train de les négocier. Alors, par exemple, si j'arrivais puis j'aurais une entente de principe, là, je donne une date, février 2021, puis on a négocié le paramètre salarial pour 2020, bien, il va s'appliquer rétroactivement au 1er avril 2020. Donc, pour pas qu'il s'applique de façon rétroactive, il faudrait le négocier avec le Conseil du Trésor pour dire non, il n'y aurait pas de rétroactivité. Puis là, je te rassure, jamais qu'on sera là. Fait que donc, alors c'est vraiment comme ça. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas d'augmentation. C'est normal que je sois encore à l'augmentation de 2019, mais les prochaines, bien, comme je vous dis, on est en train présentement de les négocier. Voilà. Un autre sujet sur lequel on reçoit quelques questions et surtout beaucoup de commentaires, c'est dans la thématique de dire pourquoi est-ce que Maryse Rousseau, la table de négociation, elle leur dit pas notre retard salarial? Pourquoi est-ce qu'elle leur démontre pas? Puis des fois, on sent qu'il y a des gens qui aimeraient ça, qu'on leur explique plus fortement ou qu'on soit plus convaincant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la dynamique puis en quoi ça a ses limites de convaincre à la table de négociation? Ouais, en fait, Julien, écoute, tu sais, pourquoi mon syndicat ne dit pas au Conseil du Trésor que je suis payé moins cher que le privé? Non seulement le syndicat n'arrête pas de le dire, de le marteler, et le gouvernement fait la sourde oreille. En fait, quand je dis, vous savez, allez chercher, par exemple, tous les rapports de l'Institut de la statistique du Québec qui vont venir vous démontrer qu'il y a un retard important de la fonction publique par rapport, par exemple, au municipal ou par rapport au privé. Alors, quand je leur dis ça, ce que le gouvernement me regarde, mes vis-à-vis me regardent, ils disent pas oui ou ils disent pas non, ils me disent pas t'as tort ou t'as raison, mais ce qu'on se fait dire, c'est, ben tu sais, on n'a pas ces moyens-là de faire ce rattrapage-là. Là. Tu sais, la capacité de payer du gouvernement, j'ai une marge de manœuvre qui est très limitée. C'est le même discours qu'on entend depuis qu'on a fait notre premier dépôt, c'est-à-dire, ça va faire un an au mois de novembre. On pourrait penser que, de fait, j'ai juste à m'asseoir à la table, puis d'arriver avec des arguments qui ont du gros bon sens, puis qu'à ce moment-là, on me dit « Ah ben oui, tu as bien raison, Maryse, puis voici. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, même si on arrive avec des arguments qui sont pleins de bon sens, puis que je mens pas, puis que c'est ça la réalité, c'est pas parce que je fais ça que le gouvernement dit oui, puis je te le donne. Alors, donc, dans le fond, ce qu'il va falloir faire, puis ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les gains qu'on va faire, ça va être à l'arraché qu'on va le faire. Alors, la mobilisation, vous savez, puis moi, je le dis souvent, on a beau mettre les meilleurs négociateurs aux tables, il y a toujours un rapport de force qui finit par s'installer et le rapport de force, bien, c'est les membres qui le donnent. Alors, c'est important qu'on sente les membres en arrière de nous. C'est important qu'on sente les membres nous dire « Hey, on ne lâchera pas le morceau puis on va se battre pour avoir ce qu'on veut. » Alors, ce n'est pas à la table de négociation. À la table de négociation, on est des porte-parole. On ramène la parole des membres, mais ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on l'a, ça, Julien. J'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement ça être capable de te dire « Ah, j'arrive avec mes arguments. » Puis là, le gouvernement n'est pas capable de dire le contraire, puis il me les donne, mais c'est vraiment pas comme ça que ça se passe. Maryse, j'ai tellement rien à ajouter à ce que tu viens de dire. Il me reste juste à te dire merci, puis à bientôt pour un autre Info Négo. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. N'hésitez pas à écrire à communication@sfpq.qc.ca si vous avez des questions concernant la négociation.